Alors, bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons corriger la série d'exercices concernant les réactions d'oxydation. Alors cette série d'exercices est composée de 3 exercices. Donc c'est parti pour le premier exercice. Alors exercice numéro 1, le sodium est un métal mou que l'on coupe facilement avec un couteau. La tranche montre alors un éclat métallique caractéristique, il réagit violemment avec la flotte. Alors, au cours de cette transformation, il y a dégagement des dihydrogènes H2 et coloration de la solution en rose, en présence des phénylphthalènes comme indicateur coloré, la figure ci-dessous. Alors, petit 1, expliquer la coloration de la solution en rose. Petit 2, quels sont les couples oxyde mis en jeu. Petit 3, écrire les deux demi-équations oxydoréducteurs en déduire la réaction globale. Alors, petit 4, de quelle famille appartient-il le sodium dans la classification des éléments périodiques? Alors, petit 5, donner la structure électronique de l'atome de sodium. Petit 6, en présence de l'eau, le sodium se comporte-t-il autant qu'oxydant ou co-réducteur? Petit 7, justifier ce comportement en se référant à la structure électronique du sodium. Alors, la première question, expliquer la coloration de la solution en rose. Alors, lorsqu'on met le sodium dans l'eau, on présente des phénylphthalènes bien sûr. Donc, la solution commence à devenir rose. Dans quelques minutes, la solution est complètement rosée. Alors, le phénylphtalène est un indicateur coloré. En présence d'une espèce chimique basique, la solution prend la couleur rose. Alors, donc, nous avons la réaction du sodium avec de la flotte. Donc, le sodium se transforme en ion Na+, et comme ces derniers se comportent comme élément basique en solution, ce qui explique bien la coloration de la solution en rose. Alors, on passe à petit 2. Les couples oxydoréducteurs mis en jeu. Alors, nous avons des sodium Na+, Na. Le deuxième couple, c'est H2, c'est H plus H2. Donc, la troisième question, les deux demi-équations oxydoréducteurs et équation du bilan. Alors, oxydation du sodium, donc Na, ça donne Na+, plus un électron. Alors, cet électron a été pris par l'ion hydrogène, donc 12H+, plus 2 électrons, ça donne H2. Alors, comme l'oxydant et le réducteur échangent entre eux 2 électrons, donc je dois multiplier la première équation par 2. Il vient que 2Na plus 2H+, ça donne 2Na+, plus le dégagement de l'hydrogène, H2. Alors, la famille du sodium. Alors, le sodium appartient à la famille des métaux alcalins, c'est-à-dire la première colonne. Alors, la structure électronique de sodium, donc NaZ égale 11. Donc, la première couche comporte 2 électrons, la deuxième couche, la couche L, 8 électrons, la troisième couche M, 1 électron. Alors, le comportement du sodium. Le sodium se comporte comme un réducteur. Alors, le sodium a tendance à perdre un électron, il est donc réducteur. Donc, nous avons Na plus Z égale à 10. Donc, la couche K contient 2 électrons, la couche L contient 8 électrons. Exercice numéro 2. Le couple MnO4- Mn2+, participe dans la réaction dans laquelle l'oxygéné H2O2 figure ci-contre. Alors, ça transforme en dioxygène gazeux. Alors, petit a, écrire les deux demi-équations oxydoréduction. Petit b, on déduire l'équation du bilan. Alors, petit c, y a-t-il oxydation en réduction de l'eau oxygénée? Alors, petit 2, on ajoute de l'eau oxygénée à une solution aqueuse contenant des ions iodés I-. La coloration de la solution montre l'existence d'iode I2. Alors, petit a, l'eau oxygénée est-elle oxydant ou réducteur dans cette réaction? Justifie votre réponse. Petit b, sachant que les couples mis en jeu dans cette réaction sont H2O2, H2O et I2, I-.
Alors, écrire les deux demi-équations oxyride, on les dit en équation du bilan. Alors, petit 1, les deux demi-équations d'oxydoréduction. Alors, pour le couple MnO4- Mn2+, donc MnO4- plus 8H plus 5 électrons, ça donne Mn2+, plus 4H2O. Alors, pour le deuxième couple H2O2, pardon, O2, alors H2O2, ça donne O2 plus 2H plus 2 électrons. Alors, équation petit b, équation du bilan. Alors, l'oxydant et le réducteur échangent entre eux des électrons. Alors, des électrons, ça veut dire 5 multiplié fois 2. Alors, je dois multiplier nécessairement la deuxième équation par 5 et la première équation, demi-équation, par 2. Alors, à gauche, j'obtiens 2MnO4- plus 2 fois 8, ça fait 16 protons H+, plus 5 H2O2. À droite, j'obtiens 2Mn2+, plus 8 H2O, plus 5 O2, plus des protons H+. Alors là, je remarque à gauche, il y a 16 protons H+, et à droite, il y a 10 protons H+. Donc, 2MnO4- plus 16 moins 10, ça fait plus 6 protons H+, plus 5 H2O2, ça donne 2Mn2+, plus 8 H2O, plus 5 O2. Alors, c'est-à-dire, alors, l'équation finale, c'est 2MnO4- que plus 6 protons H+, plus 5 H2O2, ça donne 2Mn2+, plus 8 H2O, plus 5 O2. Alors, petit c, l'eau oxygénée a été oxydée car elle a perdu 2 électrons. L'oxygéné est-elle oxydant ou réducteur? Dans cette réaction, justifie votre réponse. L'eau oxygénée a été oxydée car elle a gagné 2 électrons. Alors, pour le couple I2I-, alors je dis 2I- à que ça donne I2 plus 2 électrons. Alors, pour le couple H2O, O2, H2O, ça donne H2O2 plus 2H plus 2 électrons, ça donne 2H2O. Alors, équation des bilans. Alors, 2I- à que plus H2O2 plus 2H plus, ça donne I2 plus 2H2O. Alors, on passe vite fait à l'exercice numéro 3. Alors, on immerge un clou de fer de masse M égale à 560 mg dans une fiole de 100 cm3 d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C égale à 5 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors, petit 1, déterminer le couple oxydoréducteur mis en jeu. Petit 2, écrire les deux demi-équations associées au couple oxyride. Petit 3, on déduire l'équation globale de réaction. Petit 4, calculer les quantités de matière initiale des ions H+, et du fer. Petit 5, on suppose que le gaz dégagé est parfait. Quel est son volume lorsque le clou de fer est totalement disparu? Alors, on donne le volume molaire égal à 24 mol par litre et la masse molaire atomique des fers égale à 56 grammes par mol. Alors, les couples mis en jeu. Alors, H plus H2 et le deuxième couple c'est F2, Fe2 plus Fe. Alors, les deux demi-équations associées. Alors, concernant réduction des ions hydrogène, donc 2H plus 2 électrons, ça donne H2. Oxydation du fer, donc Fe, ça donne Fe2 plus 2 électrons. Petit 3, équation globale de réaction. Alors, 2H plus Fe, ça donne H2 plus Fe2 plus. Alors, quantité de matière initiale. Alors, concernant l'ion H+, donc NiH+, égale à C fois V égale à 0,5 mol par litre, multiplié fois 0,1 litre, il est égal à 5 10 puissance moins 2 mol. Alors, concernant la quantité de matière initiale du fer, Nu du fer égale à petit m divisé par grand M égale à 560 mg divisé par 56 g par mol, égale à 560 10 puissance moins 3 g divisé par 56 g par mol, il est égal à 10 puissance moins 2 mol. Alors, le volume des gaz dégagés. Alors, on dresse d'abord le tableau
descriptif. Alors, l'équation de la réaction 2H plus Fe, ça donne H2 plus Fe2+. Donc, l'état du système, l'avancement, état initial, état intermédiaire, l'état final. Pour l'avancement 0x, x max. Alors, état initial, j'ai C fois V concernant composé de matière concernant l'ion H+, et j'ai Ni Fe égale 10 puissance moins 2 mol concernant le fer. Alors, 0, 0 concernant H2 et Fe2+. Alors, état intermédiaire, alors C fois V moins 2x concernant l'ion H+, N et Fe moins x concernant le fer. L'état final, l'avancement est maximal, donc C fois V moins 2x max pour le H+, et Fe, Ne, Fe moins x max concernant le fer, x max concernant H2 et x max concernant Fe2+. Alors là, j'ai l'indication dans les enseignes, le chlorure complètement disparu, donc c'est le réactif limitant, c'est-à-dire NiFe moins x max égale à 0, c'est-à-dire que NiFe égale à x max, et comme x max égale la quantité de matière finale du gaz H2, donc il est égal à NFH2. D'autre part, NFH2 égale à VH2 divisé par Vm, ce qui donne que le volume des gaz dégagés, H2, égale à X max multiplié fois Vm. Alors, application numérique, VH2 égale 10 puissance moins 2 mol multiplié par 24 litres par mol, il est égal à 24 10 puissance moins 2 litres, il est égal à 240 millilitres.